Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de revenir vers vous aujourd'hui dans ces capsules vidéo des cycles de Gaïa, dans ce mois de mars puissant au niveau énergétique. Si vous avez écouté ma vidéo sur la pleine lune du 7 mars, vous aurez compris que ce n'est pas un mois anodin qui arrive le mois de mars 2023. Avec la pleine lune, le 7 mars, on avait aussi l'entrée de la planète Saturne dans le signe des poissons. Donc les poissons, les signes de l'intuition, de la spiritualité, avec la planète Saturne qui s'installe pour 2 ans et qui amène de la rigueur, de la structure. Saturne, c'est la planète Chronos, c'est la planète qui donne la notion du temps, de la réussite liée à l'endurance, au fait de travailler avec beaucoup de volonté pour arriver à atteindre une certaine sagesse, mais avec une notion toujours d'assiduité et de labeur. Donc c'est une occasion aussi pour amener plus de structure à notre intuition. Ça peut être l'occasion de faire des formations, par exemple, pour s'ouvrir à notre intuition, à nos ressentis subtils. C'est aussi l'occasion de spiritualiser la matière en trouvant des outils qui nous aident à vivre d'une manière plus structurée notre spiritualité. Ça peut être la méditation, mais ça peut être aussi des exercices comme le yoga, le qigong, qui viennent connecter l'esprit à la matière. Et puis nous arrivons dans ce deuxième temps puissamment fort du mois de mars, qui commence le 20 mars avec l'équinoxe du printemps. Donc l'équinoxe du printemps, c'est le moment où la Terre qui s'est quelque peu comme endormie pendant la période d'hiver, où les jours se sont raccourcis jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre. Et puis cette bascule qui débute tout gentiment, tout lentement vers le retour vers la lumière. Et en arrivant avec l'équinoxe du printemps, cette équité entre les heures de jour et de nuit, entre l'ombre et la lumière sur Terre. Et l'équinoxe de printemps, c'est tout le temps l'ère de la renaissance. C'est vraiment l'extériorisation, c'est les bourgeons qui poussent, qui renaissent après la période, semble-t-il, morte de l'hiver. C'est toujours l'occasion de nouveaux départs. Après la pause hivernale, la sève, elle remonte dans le tronc de l'arbre, les bourgeons y fleurissent, les énergies puissantes et régénérées qui jaillissent de la terre, elles sont aussi en nous. Elles vivent aussi en nous quand on est connecté au cycle des saisons et à notre propre cycle interne et qu'on a su faire une pause, un temps d'arrêt pendant l'hiver. On sent cette énergie jaillissante du printemps pulser à l'intérieur de nous. Et c'est la bonne occasion pour faire le point sur le cycle qui se termine et sur toutes les graines qu'on a envie de planter, les nouveaux projets qu'on veut réaliser pour ce nouveau cycle, pour les réalisations de cette nouvelle année énergétique à venir. Et ensuite, on arrive tout de suite dès l'équinoxe, le lendemain de l'équinoxe, avec la nouvelle lune en bélier. Donc la nouvelle lune en bélier, c'est la première nouvelle ligne du zodiaque, puisque le signe du bélier est le premier signe du zodiaque. On aura même 2 nouvelles lunes en bélier cette année, puisque celle-ci commence au point zéro, sur les 30 degrés du signe du bélier, et elle arrive directement le lendemain de l'équinoxe du printemps. C'est une nouvelle ligne qui va vraiment jouer dans son influence pour souffler un grand vent de renouveau. C'est bien sûr le nouveau cycle du zodiaque, mais c'est aussi les nouveaux départs pour tout ce que nous déciderons de mettre en place finalement dans la matière. Et c'est une nouvelle ligne qui va vraiment déborder d'énergie de vie, de renaissance. Ça nous amènera plein d'énergie, d'audace, de combativité, des envies d'entreprendre, de débuter des nouvelles choses. C'est vraiment une nouvelle lune qui est hyper positive, qui apporte de la confiance et aussi le déclic nécessaire pour redémarrer, pour passer à l'action, pour mettre, comme on dit, le turbo. Et ça demandera simplement d'être un peu prudent et de ne pas se laisser emporter tout va, ne pas foncer tête baissée, d'avoir le temps de réflexion nécessaire
pour pouvoir optimiser ces nouveaux départs. Et puis, dans les rituels de nouvelle lune, et particulièrement dans la première du cycle zodiaque de l'année, ça sera toujours intéressant de poser des objectifs, de poser peut-être des pierres aussi pour concrétiser, un début de concrétisation finalement des objectifs qu'on veut poser. Ça peut être, si vous êtes intéressé dans une formation, pourquoi pas vous inscrire, mais ça peut être également d'aller chercher des informations, de la lecture, des capsules YouTube autres que la mienne également, bien sûr, par rapport au sujet qui vous intéresse. Ça peut être aussi, si vous décidez de faire quelque chose de précis pendant l'année, de poser les premières graines de concrétisation à vos projets. Ça sera boosté et ça sera porté par les énergies de renaissance avec cette nouvelle lune en bélier du 21 mars. Et puis le point principal de cette vidéo, ça va être l'entrée du signe de la planète Pluton dans le signe des Verseaux, le 23 mars. Donc tout de suite après l'équinoxe, la nouvelle lune, on arrive avec cette bascule, ce transit de Pluton dans le Verseau. Donc Pluton, quand on sait que c'est une planète qui est particulièrement lente, elle fait 250 ans pour faire le tour du zodiaque environ. Donc c'est clair que les énergies de Pluton, elles n'arrivent pas le 23 mai, comme ça, du jour au lendemain, ploup, on passe des énergies de Pluton en Capricorne à Pluton en Verseau. C'est un glissement, hein, c'est une transition qui est douce, et qui va se faire d'abord avec des phénomènes de rétrogradation, hein, des espèces d'aller-retour, puisque dans l'astrologie du zodiaque, on considère la Terre comme étant le centre du zodiaque et non pas le Soleil. Donc en fonction de la rapidité des planètes dans leur course autour du Soleil, on aura l'impression parfois qu'elles reculent. Et c'est particulièrement vrai et long avec les planètes qui sont plus lentes. Donc la planète Pluton, elle va rentrer dans le signe du Bélier pour environ 20 ans. Habituellement, elle reste en place dans une planète entre 15 et 20 ans, et elle va marquer clairement d'une manière forte toute une génération sur une durée aussi longue. Donc elle arrive là le 23 mars 2023 dans le signe des Verseaux, et elle le quittera en 2044. Elle va faire une première approche un petit peu rapide du 23 mars au 11 juin 2023. Ensuite, elle va passer par une période rétrograde où elle va retourner en Capricorne jusqu'au mois de janvier 2024. Et puis, elle fera encore un petit retour en Capricorne entre septembre et novembre 2024 avant de s'installer définitivement, en tout cas pour 20 ans, dans le signe du Verseau dès le 19 novembre 2024. Alors, c'est pas une petite histoire, Pluton qui change de signe. Pluton, c'est la planète qui est la maîtresse du Scorpion, hein, c'est la planète qui vient nous inviter au cycle de mort et de renaissance. Ça indique souvent la fin de quelque chose pour le du nouvel ère. Alors en plus, quand on est dans un fin de cycle, comme c'est le cas actuellement, donc avec le dernier degré du Capricorne et le premier degré du Poisson, et ces allers-retours qu'elle va faire pendant presque une année et demie, là, la planète Pluton dans ces signes, c'est toujours pour participer à la fin du voyage, hein, la fin d'un temps. Et quand on parle de Pluton, on parle de changements qui ne sont pas très légers en général, c'est vraiment des changements qui sont complètement radicaux. Parce que Pluton, elle va décimer tout ce à quoi elle se connecte, entraînant beaucoup de destruction, des peurs, des pertes, des peurs aussi. C'est la mort de ce qui n'est plus ajusté, de ce qui n'est plus utile pour amener des qualités de transformation et pour que les choses plus pures et plus justes puissent se révéler. C'est vraiment supprimer ce qui n'est plus ajusté pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus vrai. C'est vraiment ce combat en fait entre les forces de destruction et de renaissance pour aller sur quelque chose de plus juste et de plus doux pour l'être humain. Avec Pluton, on a beaucoup de notions quand même du pouvoir, d'autorité,
dans son côté aussi obscur. Donc, si on ne fait pas attention et qu'on se laisse entraîner dans l'ombre de Pluton, on va surtout voir et observer des grandes réussites de l'ego, hein, de la course à l'argent, la course au pouvoir, la course au succès. Mais c'est souvent d'abord la superficie, parce que ça va automatiquement imploser, puisque le rôle de Pluton, c'est d'aller regarder, d'aller observer en profondeur, d'aller mettre en lumière toutes les zones d'ombre, tout ce qui est sous la surface. C'est intéressant de voir aussi dans ce dernier degré du Capricorne, hein, puisqu'elle y est encore et qu'elle va y retourner à partir du mois de juin, dans le 29e degré du Capricorne, parce qu'elle a quand même influencé pendant 15 ans le signe du Capricorne, hein, la planète Pluton, et on verra que ça n'a pas été anodin non plus. Et donc là, on se prépare à se séparer finalement d'une autorité et d'une idéologie qui est extérieure à soi, pour trouver des modes de vie finalement fondés sur des consensus, pour développer une autorité intérieure tout en étant dans sans interdépendance avec l'extérieur, tout en étant connecté au bien-être. C'est jamais simple les transits de Pluton, ça demande beaucoup de lâcher prise, de laisser le passé derrière et d'aller vers du renouveau, de réinventer carrément une nouvelle vie. Alors oui, c'est pas facile, mais il faut savoir que c'est encore plus difficile quand on résiste, parce qu'on n'a pas vraiment le choix en fait, on est poussé là-dedans. Et pour travailler correctement ou le plus légèrement possible avec la planète Pluton, qui est quand même liée au dieu Hadès, hein, au royaume des morts, au monde de l'invisible. C'est la planète qui règne sur les mondes des ténèbres, pour amener justement de la lumière là où il n'y en a pas. Ça nous demande vraiment de vrais actes de foi, d'oser aller, de s'engager vers l'inconnu, pour pouvoir finalement amener un éclairage certes cru, mais vital sur nos zones d'ombre, pour pouvoir les accueillir, les réaliser et les transformer. Alors, Pluton, elle va toujours travailler avec les énergies des planètes, des signes qu'elle rencontre. C'est un peu la planète de la psychologie des profondeurs, qui emmène toujours de grandes transformations et de grandes réformes. C'est la planète, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une génération qui va quelque part déconstruire pour reconstruire. Et avec la planète, avec le signe du Verseau, elle va amener vraiment un mouvement d'éveil dans ces grands cycles de mort et de renaissance. Alors oui, ça remue, mais il faut aussi pas avoir peur, parce que ça amène beaucoup de belles choses. Et puis, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement dans la violence, dans la dureté, comme ça, du jour au lendemain. C'est vraiment un passage qui se fait dans une espèce de glissement, et plus on va être dans l'accueil, dans la compréhension et dans la lâcher prise, plus ça va se faire finalement avec une certaine facilité. Mais ça nous demande vraiment d'abandonner un peu l'ego, d'abandonner le contrôle, ce qui n'est pas toujours très facile. Cette notion d'aller vers l'intérieur, c'est vraiment d'aller non seulement dans l'intérieur au niveau du collectif, mais aussi au niveau personnel, d'aller lister nos zones d'ombre. Et ça va mettre finalement en exergue, ça va mettre en lumière toute la problématique majeure du signe concerné. Et c'est intéressant de faire un petit peu d'historique à ce niveau-là. Donc j'ai fait quelques petites recherches et j'ai pris des notes concernant les différents transits de Pluton dans les différentes signes zodiacaux. Donc la dernière fois que Pluton il a été en Capricorne, hein, ce signe qu'il est en train de quitter actuellement, c'était dans les années 1762-1778, et ça correspond à la révolution américaine, la révolution industrielle, hein. Et puis là, il est entré de nouveau en Capricorne, la planète Pluton, en 2008, donc ça fait une quinzaine d'années.
Et puis, c'est là où il y a eu le début des crises des subprimes, et la crise financière, les récessions économiques qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, quand on sait que le Capricorne représente une période, des énergies d'ambition, d'autorité, qu'elle représente les structures individuelles, mais aussi collectives, on comprend que l'important dans ce cycle qui se termine, ça a été de réexaminer finalement l'intégrité du système, que ce soit les établissements juridiques, politiques, commerciaux, même spirituels, religieux, médicaux, qui sont supposés finalement, tous ces édifices nous apporter de la sécurité, de la protection au niveau collectif. Et euh, c'est sûr que ces derniers temps, ces 15 dernières années, il y a eu beaucoup de mise en lumière sur ce qui ne fonctionnait pas dans ces systèmes. Et puis d'une manière individuelle, de, de, ça a été aussi l'occasion avec Pluton en Capricorne de réexaminer un peu nos modes de vie, de quitter peut-être l'hyper-consommation pour aller vers quelque chose de peu plus concerné par rapport à la nature, par rapport à la valorisation de l'être aussi, et au fait qu'on soit en respect pour la Terre, au cycle. Donc si je reviens sur l'historique, Pluton c'est une planète qui a été découverte seulement dans les années 1930, mais c'est clair qu'on peut étudier du coup, quand on la connaît, les cycles bien avant sa découverte. Et je commencerai simplement avec le début du siècle, et c'est intéressant de voir, et j'ai pris volontairement cet angle, de prendre la fin des cycles de Pluton dans un signe. Parce que comme je vous ai dit, dans la fin d'un cycle, quand on est dans le dernier degré, ce qu'on appelle le dernier degré anarétique d'un signe, c'est toujours la fin d'un voyage, la fin de quelque chose. Et quand on arrive dans la fin de quelque chose avec la planète Pluton qui est le cycle de l'amour et de la renaissance, c'est jamais vraiment anodin. Alors c'est valable pour toutes les planètes et pour chaque signe, mais là j'ai trouvé intéressant de faire ce lien, et c'est ce que j'ai fait comme recherche, de voir les effets qu'avait eu Pluton en quittant les signes qu'il avait habités pendant quelques années. Donc la première fois, en début du siècle, quand Pluton a quitté la planète des Gémeaux, le signe des Gémeaux, c'était dans les années 1913-1914, ce qui correspond au début de la Première Guerre mondiale. Le signe des Gémeaux étant lié à l'habileté mentale, à la finesse d'esprit, au besoin aussi d'avoir raison, et qui peut se transformer dans son côté plus sombre avec du sadisme, que ce soit verbal ou même agressif. Donc la fin du transit de Gémeaux dans le signe de Pluton dans le signe des Gémeaux correspond au début de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, quand elle va être dans sa fin de transit en Cancer, c'est dans les années 1938-39, ça va coïncider avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et si on fait le lien avec l'énergie des cancers, qui est un signe beaucoup plus intuitif, qui est un signe émotionnel, mais qui est aussi un signe quand il est mal aspecté, qui peut amener une imagination qui va prendre une tournure presque obsessionnelle, ou rendre des choses complètement passionnelles, voire même idéologiques. Donc là, on est dans la période du début de la Deuxième Guerre mondiale, donc on peut voir le rapport. Et puis ensuite, le cycle suivant en Lion, il va se terminer dans les années 1956, qui correspondent à la guerre d'Algérie, mais aussi à la guerre froide. Et le signe du Lion, dans son aspect positif, c'est toute la créativité, la puissance, la splendeur du Lion, mais dans une volonté qui peut parfois être très affirmée, et puis qui peut aller dans quelque chose de très égocentrique, et voire arrogant. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir dans la période qui correspond justement dans les années 1956, la période de la guerre d'Algérie et de la guerre froide. Dans le transit suivant, qui s'est passé en Vierge, il va se terminer dans les années 1971, qui caractérisait la période où il y a eu la crise pétrolière. C'est la fin des 30 Glorieuses, 1971-73.
la planète de la Vierge, c'est la planète de l'intellect, hein, de la minutie, des choses bien faites, mais dans beaucoup d'endurance, beaucoup de fatigue parfois, et qui peut amener un état nerveux parfois un petit peu remué, avec beaucoup de dépenses énergétiques, et en tout cas en l'occurrence ça a été un moment de déstabilisation au niveau économique. Ensuite, on va arriver dans le signe de la Balance, donc la fin du passage de Pluton dans le signe des Balances, ça correspond aux années 1983. Alors on sait que le signe des Balances, c'est le signe qui est lié vraiment à la relation aux autres, au couple, mais aussi aux autres d'une manière plus générale. C'est un signe qui favorise l'harmonie, la justice, l'amour, c'est le signe de l'esthétisme. Et bien avec la fin du passage du transit de Pluton dans le signe de la Balance, c'est aussi en 1983, c'est l'officialisation de la maladie du sida qui a été découverte dans les années 81 et qui a vraiment été officialisée et mise en exergue dans les années 83, avec la fin du transit en Balance. Et puis ensuite, il a passé un peu moins de temps dans le signe, à peu près 11 ans, dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion qui peut être avoir des énergies extrêmement lucides, mais aussi parfois un peu pessimistes, avec des attitudes souvent qu'on peut connaître extrêmes, hein, qui détectent tout ce qui est pas juste, pas vrai, tout ce qui est de la frime, du mensonge, mais aussi qui peut avoir un côté un peu autodestructeur, et le transit de Pluton dans son signe, puisque le signe du Scorpion, Pluton est la maîtresse du signe du Scorpion. Ça s'est terminé dans les années 1994 et ça correspond à la période de la guerre du Golfe, mais aussi de la guerre de la Bosnie-Herzégovine avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Et puis quand on arrive au prochain cycle avec le Sagittaire, où il est resté un peu plus de 14 ans, on arrive en 2008 hein, avec la crise des subprimes. Quand on sait que le Sagittaire, c'est un signe qui va être ouvert sur le monde, sur les nouveautés, qui est très curieux, c'est le signe de des polis, tout ce qu'on veut, mais là, polyglotte en l'occurrence, un peu nomade, très tolérant et très ouvert, et on a été aussi dans un extrême au niveau financier également, en croyant que ça ne serait pas possible d'atteindre des faillites avec le système ambiant, et pourtant c'est ce qu'on a connu en 2008 avec la crise des subprimes. Et puis on arrive maintenant en fin de Capricorne, donc les dernières années de Pluton en Capricorne correspondent à ces années Covid qu'on a connues, avec aussi beaucoup de changements dans la structure socio-économique dans le monde. Donc oui, la dernière fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, si on reprend au niveau vraiment des dernières expériences de Pluton en Capricorne, ça correspondait dans les années 1762-1778 à la guerre de l'indépendance en Amérique, mais aussi à la révolution industrielle. Et puis la dernière fois que Pluton est entré en Verseau, c'est les années 1777 à 1797, et ça correspond à la Révolution française, à la mort de Louis XVI, à la fin de la monarchie, et puis au début de la République. Donc c'est vraiment pas des changements du tout anodins qui se passent avec Pluton. Et là où on peut faire un pont avec aujourd'hui, avec ces énergies où elle va glisser entre le Capricorne et le Verseau, c'est que ces deux planètes, Capricorne et Verseau, sont dirigées par Saturne. On y revient, Saturne dont je vous ai parlé en début de vidéo. Saturne, la planète des limites, des restrictions, de la structure, du contrôle. Alors oui, de la sagesse, certes, finalement, mais acquise sur du long terme, qui passe d'abord par beaucoup de rigueur. Donc, ces deux signes qui sont gouvernés par Saturne, ils vont avoir un penchant quand même un petit peu pour le scepticisme et pour remettre un peu tout en question, que ce soit l'individu ou la société. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est d'apprendre qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça, parce que finalement, Pluton en Capricorne, il est venu nous apprendre à avoir la
connaissance de la responsabilité qu'on a aussi au niveau personnel. Notre devoir finalement de choisir, de se libérer de certaines conventions, de certaines structures qui sont peut-être trop limitantes et qui nous empêchent d'atteindre notre bonheur tout simplement, de développer plus de paix, plus d'épanouissement, que ce soit au niveau personnel mais aussi au niveau collectif. Et puis, ben, il faut savoir que pour travailler bien avec les énergies de Pluton, il faut vraiment accepter cette notion de lâcher prise, comme je l'ai déjà dit, d'abandonner le pouvoir de l'ego, le pouvoir du contrôle, puis d'avoir le courage d'aller voir ces zones d'ombre qu'on ne veut pas voir pour pouvoir les mettre en lumière, les transformer et arriver vers quelque chose de plus joyeux et de plus juste pour nous. On incarne ce qu'on vibre, donc en fait, pouvoir aller voir ce qu'on vibre d'une manière inconsciente et qu'on incarne donc sur Terre, c'est une manière de faire une grande guérison. Et c'est un peu l'idée de l'éveil du phénix qui renaît de ses cendres, puisque, puisque ben, Pluton va mettre en exergue tout ça. Et puis, même si je vous l'ai déjà dit, le changement ne va pas être nécessairement difficile, mais plus on va résister, plus ça va être difficile. Donc le meilleur conseil qu'on puisse prendre pour chacun avec ce transit de Pluton, c'est d'avoir de la foi et d'aller vers... de travailler avec les énergies finalement de la planète qui sont les psychologies des profondeurs, les psychologies de l'inconscient. Et puis, quand on voit les énergies du signe du Verseau, qui est le signe de l'humanité, du peuple, hein, la voix du peuple, du collectif, de la liberté, de l'indépendance, et qu'on met en exergue que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était la Révolution française, on peut assez vite partir dans des croyances aussi que ça va être une nouvelle révolution. Alors pourquoi pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais c'est pas non plus un cycle qui tourne en rond. Il faut voir ces évolutions comme quelque chose, plutôt une spirale. Donc comment on peut apprendre des leçons des derniers cycles, des dernières énergies des cycles, que ce soit celui en Capricorne ou celui en Verseau, pour pouvoir finalement mettre en avant les côtés positifs des transformations sans nécessairement répéter et reproduire les aspects les plus difficiles et les plus durs. Dans ce signe du devenir, l'important, ça va être vraiment de regarder vers l'avant, d'être conscient que c'est comme dans un passage, quand on passe entre deux pièces, ou dans un sas, ou entre deux portes, on n'a pas la vision de la nouvelle pièce et de la pièce qu'on quitte, on n'a pas la vision du passé et du futur. Et ça va être important d'être conscient de là où on est, tout en gardant le regard fixé finalement sur ce qu'on veut et sur le futur. Si le passage est parfois un peu difficile, il faut rester dans cette confiance en étant convaincu que si quelque chose n'est plus ajusté, ça peut être parfois difficile de le lâcher, mais ça sera toujours pour un plus grand bien. Que ce soit au point de vue personnel, au point de vue collectif, au point de vue planétaire, je pense qu'on va être invité dans ces prochains mois, dans ces prochaines années, avec ce cycle du Pluton en Verseau, aller vers quelque chose de plus juste, vers de grandes transformations dans ce cycle de mort et de renaissance pour une métamorphose à la fois personnelle et à la fois globale sur Terre, avec ces belles énergies d'humanité et de collectif, de liberté que porte le signe des Verseaux. Voilà, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à découvrir un peu tout ce qui se passe au niveau astrologique et au niveau planétaire actuellement. Je vous souhaite une très belle équinoxe pour commencer le 20 mars. N'hésitez pas à faire un petit rituel, que ce soit le jour de l'équinoxe ou le jour de la nouvelle lune en Bélier, pour ce nouveau départ, pour ce nouveau cycle du printemps qui s'en vient, à poser des pierres, des petits pas dans les réalisations et les objectifs que vous voulez réaliser pour ce nouveau cycle. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, plein de confiance pour tout ce qui s'en vient.